On a faim. On a faim et tout le monde aime bien aller au restaurant, se faire une petite sortie entre copains, mais on n'a pas tous forcément les moyens de s'offrir les plus grandes tables. Donc l'association Tous à table a une idée assez géniale qui est de convaincre en fait les restaurateurs de grands établissements de mêler le temps d'un service leur clientèle classique avec une clientèle en difficulté qui, elle, ne va payer que 10% du prix du repas. Alors, la clientèle, elle est envoyée par des associations du type l'Ami de Pain ou les Restos du Cœur. Et bien sûr, comme l'idée, c'est la mixité sociale, personne ne sait combien paye son voisin, qui paye plein pot, qui paye moins cher. Oui, c'est mieux. Mais l'important, c'est que tout le monde se régale. C'est ce qu'on a constaté avec Joshua Phillips. Regardez. J'ai vu aujourd'hui la première fois que j'entre dans un restaurant. Pourquoi c'est pas un service ordinaire aujourd'hui? On va accueillir une partie des couverts pour des gens qui sont en grande difficulté financière et ne paieront que 10% du prix de leur addition. On a un menu Tous à table solidaire, qui est un menu à 20 €, entrée, plat, dessert, café, vin. Nos bénéficiaires ne paieront que 2 € pour le même menu. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les restaurateurs de vous accueillir? Il faut juste les convaincre que ce sera un déjeuner réussi et qu'à un moment de la semaine, du week-end, il y a peut-être un peu moins de monde, on va faire en sorte que le restaurant soit vraiment plein. Ça prend finalement pas grand-chose sur un service de faire ce geste, donc je le fais voilà, avec plaisir et sans souci. Est-ce que vous faites ce geste en tant que citoyen ou en tant que restaurateur? C'est le citoyen qui le fait, mais le restaurateur suit forcément le citoyen dans mon cas, donc voilà. Les gens savent qui a payé cher et qui a payé moins cher? Non, on va préserver l'anonymat de chacun, on va éviter toute stigmatisation. Les gens qui payent plein pot et les gens qui payent moins cher se parlent, est-ce qu'ils communiquent? Je ne pousse pas les gens à se rencontrer, je veux juste faire vivre cette mixité avec comme possible l'échange et pourquoi pas la possibilité de contact, la possibilité d'opportunité pour les uns et les autres, mais je ne la force pas. C'est des linguines sauce citron romarin. C'est délicieux. J'ai fait la manche pour pouvoir me sustenter. Les gens ne me donnaient pas d'argent mais me faisaient des courses. Voilà, qu'on se débrouille. Moi, je vois que c'est sorti, ils me font prendre soin de moi, voilà, m'arranger. Voilà, sinon je suis chez moi, je tourne, je suis en pyjama, voilà. Que là, les sorties me donnent envie de me faire belle. Voilà. C'est une super idée, ça fait une petite année que l'association fonctionne. Il y a plein de grands chefs qui sont déjà prêtés au jeu. Ça se passe pas que dans ce restaurant-là. Pitard, par exemple. Non, ça se passe dans plein d'endroits. Et notamment, la prochaine initiative de l'association, elle aura une plus grande ampleur puisque ça se passera carrément pendant le festival des Eurocaines de Belfort qui commencera le 29 juin prochain. Ils vont installer un restaurant solidaire qui permettra à 150 bénéficiaires non seulement de bénéficier de la cuisine, mais aussi des concerts du festival. Merci Élise. Et donc il y a un site internet en tout cas ou sur le site des restos ou de la C'est l'association Tous à table. Merci Émilie, on revient avec vous sur l'actualité brûlante, celle qui